À partir du 31 décembre, il n'y a pas possibilité de donner encore de crédit au CNRD, à son gouvernement. Il faut un gouvernement civil qui va être mis en place pour organiser des élections. Qu'on tourne la page définitivement de différentes transitions en Guinée. À une semaine de la fin de la transition en Guinée, les autorités militaires ne se sont toujours pas prononcées pour la fin de la transition prévue le 31 décembre 2024. À compter de la date, les forces vives disent ne plus reconnaître les autorités de Conakry. À partir de là, que compte-t-elle faire? Pour répondre à cette question, nous sommes avec Moussa Baldé, président du parti REM, République émergente et moderne, et responsable des questions électorales de l'ANAD dirigée par Selouda Diallo. Bienvenue, Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup de votre invitation. L'ANAD est une coalition politique que vous appartenez depuis 2020, mais depuis, on a constaté beaucoup de départs, il y a eu aussi des arrivées. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment se porte actuellement votre alliance avec les autres formations politiques au pays? Je pense que on n'a plus besoin de présenter l'ANAD à Guinée. L'ANAD est l'alliance, la coalition politique la plus importante de la Guinée, et pour ne pas dire de la sous-région aujourd'hui. Alors, l'ANAD se porte très bien. L'ANAD est en train de travailler, comme vous avez dit, depuis 2020. L'ANAD s'est constitué pour encore renforcer davantage l'idée de défendre la démocratie et aussi, surtout, l'alternance en Guinée. Alors, nous nous portons bien. Et effectivement, dans une coalition, il y a des partis politiques qui trouvent plus raison de rester où ils trouvent mieux ailleurs. Peut-être on ne va quand même pas dire que on est obligé on a commencé ensemble, il faut aller jusqu'au bout ensemble. Non. Les activités politiques, c'est pas un mouvement rectiligne. C'est des actions en fonction des événements et en fonction des convictions des uns et des autres. Alors, pour me résumer, je dirais que l'ANAD, c'est la coalition la mieux bien portante que la Guinée ait connue ces 5 dernières années. Vous qui vivez à l'étranger, comment observez-vous l'actualité depuis la France? Vivre à l'étranger, c'est trop dire. Moi, je suis en France, en ce moment, je suis en France, mais je vis en Guinée. Je suis en France depuis quelques temps pour des raisons, disons, stratégiques et personnelles. Et éventuellement, je dirais que ce que nos observations, c'est que nous dirons que la transition, elle a complètement échoué. Elle a complètement dérouté. C'est la transition qui a été, pour un début, c'était une source d'espoir des Guinéens, s'est transformée aujourd'hui à une transition qu'on ne connaît pas l'objectif réel de cette transition. À mon niveau et pour beaucoup d'autres observateurs, que ce soit politique ou social ou même syndical, la transition n'a pas tenu la promesse que nous avions eue. Alors, vous qui dites que vous êtes à l'étranger, nous avons constaté quand même beaucoup de leaders politiques sont indirectement appelés à rester hors du pays. Est-ce que c'est votre cas? Non, moi, je suis ici pour des raisons personnelles. Quand je voudrais rentrer en Guinée, j'irai. Ça, c'est chez moi. Donc, c'est pour vous dire que d'ailleurs, je suis sorti en Guinée il y a de cela moins de 2 ans. Donc, je suis sorti libre et je rentrerai libre. Je rentrerai en Guinée quand je déciderai que je veux rentrer parce que je suis citoyen de la Guinée. Je ne me bats pas pour, pour que la Guinée puisse accéder à la démocratie et que moi, je me vois obligé de rester à l'extérieur du pays. Donc, je rentre quand je veux. Alors, récemment, nous avons assisté à un match de football organisé par le CNRD, en tout cas un tournoi qui portait le nom du président de la transition. Ce tournoi a viré au drame où nous avons assisté à un bilan, selon les autorités, à 56 morts, où les organisations de la société civile ont annoncé quand même un bilan très lourd à 135 victimes. Qu'est-ce que cela peut vous inspirer?
c'est désolant. C'est une désolation absolue. C'est un drame qui ne dit pas son nom. En fait, c'est dommage que la Guinée continue à vivre ce genre de drame au XXIe siècle. En aucun cas, ce tournoi était prévu pour promouvoir la paix. De toutes les façons, la Guinée est en paix. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème avec la paix en Guinée. On a des problèmes avec des promesses non tenues. Est-ce que vous voulez dire que ce drame était prémédité? Ce drame, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est prémédité, mais c'est un drame qui pourrait être évité. Les autorités actuelles, le CNRD et son gouvernement, avaient interdit toute manifestation, que ce soit dans les rues ou bien dans le stade, pour promouvoir ou bien faire la promotion que ce soit une promotion politique ou même, voire même faire des promotions pour le CNRD et son président. Donc, c'est prémédité. J'aimerais bien laisser ce mot avec éventuellement une enquête sérieuse qui va passer et nous expliquer comment tout ça a été organisé. Mais c'est quand même un drame qui pouvait être évité si on avait respecté, si le CNRD et le gouvernement avaient respecté la parole qu'ils avaient donnée, selon laquelle il est interdit de faire des manifestations politiques. La transition va au-delà du 31 décembre 2024. Pour vous, que faut-il faire pour l'instant afin que la Guinée revienne à un retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement que possible? Alors, moi, je dirais tout simplement que la Guinée n'a pas de chance. Je suis désolé de le dire, mais on a des problèmes parce que si on ne peut plus croire à la parole donnée du soldat, en l'occurrence Mamadi Doumbouya qui est voilà, un soldat, il a donné sa parole aux Guinéens et les Guinéens l'ont cru sur parole. On avait à un moment donné dit que non, les politiciens, c'est des gens, ils n'ont pas la parole. Ils disent quelque chose, ils font autre chose. La Guinée a cette malchance d'avoir des fils et des filles de ce pays qui disent des choses, mais sans avoir la volonté de respecter ce qu'ils disent. Les forces vives ont déjà fait une déclaration aujourd'hui, que vous avez sûrement pu voir, c'est-à-dire à partir du 31 décembre, il n'y a pas possibilité de donner encore de crédit au CNRD, à son gouvernement. Donc, dans ce sens, vu qu'il ne doit pas imposer éternellement sur le peuple, à partir de cela, le peuple doit exiger leur départ. C'est aussi simple que ça, et mettre en place une transition civile qui n'aura qu'un seul objectif, celui d'organiser les élections dans un laps de temps pour pouvoir faire revenir, pour un retour à l'ordre constitutionnel rompu depuis le coup d'État qu'Alpha Condé avait commis. Donc, depuis 2020, on est dans une situation où on a des problèmes de constitution. On a des problèmes des institutions qui sont crédibles. Donc, c'est effectivement, après le 31 décembre, comme ce que les forces vives ont dit dans le communiqué, c'est d'organiser très rapidement un pouvoir transitoire qui s'occupera qu'un seul objectif, c'est de mettre en place, faire organiser des élections et que la Guinée recommence à vivre comme vivre un pays comme un pays normal doit le faire. Et permettre en ce moment que la Guinée décolle un peu. Il faut que la transition militaire est terminée. Le 31 décembre, il faut un gouvernement civil qui va être mis en place pour organiser les élections. Vous avez annoncé que un gouvernement civil doit être mis en place. Est-ce que c'est déjà discuté? Est-ce que vous avez déjà mis vous avez déjà annoncé les démarches? Qu'est-ce qui a été mis qu'est-ce qui est prévu d'ici le 31 décembre? Puisque ça nous reste encore une semaine. Alors, il y a des discussions. Il y a des discussions depuis le début de cette transition. Il y a des discussions de partout. On a essayé de faire des dialogues. Et aujourd'hui, la NAD et les autres forces vives de la nation, voilà, nous discutons pas plus tard qu'hier, ou aujourd'hui même, il y a eu cette discussion qui a abouti à ce communiqué que nous avons vu aujourd'hui, qui dit à partir de 6 janvier, on a annoncé, il y a une annonce sur des manifestations qui vont être organisées sur le Grand Conakry, pour un début, pour contraindre le CNRD et son gouvernement
de se rendre à l'évidence que leur transition est terminée, et puis si d'ici là ils n'ont pas décidé de mettre en place un gouvernement civil, c'est-à-dire une transition civile, la population va travailler, et nous allons travailler avec tous les Guinéens pour que, à un moment donné, que la Guinée restaure encore sa souveraineté qui aujourd'hui n'est plus vraiment à la disposition du peuple. Ouais, mais pensez-vous que l'unique solution, c'est un civil au pouvoir? De toutes les façons, une solution, il n'y a pas une solution unique dans un pays. C'est une solution concertée qui existe. Et nous estimons que, à partir du moment où c'est une solution concertée, discutée avec les gens, il y aura quand même quelques garde-fous qui permettront que la solution vienne de ce genre de débat. Le problème avec le CNRD, c'est qu'ils ont décidé tout seuls. Ils se disent qu'ils sont allés à la mort. Ils se disent qu'ils sont, aujourd'hui, ils dépassent tout le monde. Donc, ils ont des armes que les Guinéens ont achetées, bien sûr, parce que c'est l'argent des contribuables guinéens qui sont en train d'être utilisés. Et à partir du moment où ils ne veulent pas dialoguer, ils n'ont pas accepté de dialoguer pendant toutes ces 3 années avec les vrais, disons, les vrais représentants du peuple, c'est quand même un échec de Doumbouya. C'est à lui qu'on va imputer cet échec. C'est lui qui s'est engagé, c'est lui qui a pris la parole pour dire que son objectif, c'est de faire ça, et jusque-là, il n'a pas réussi. Les forces vives de la France, de l'Europe organisent une manifestation à partir du 28 décembre, mais est-ce que les Guinéens ne sont pas fatigués des manifestations? Ça sent bien qu'à chaque sortie, il y a des cas de mort. Les Guinéens aspirent à autre chose que de manifester. Mais nos dirigeants ne nous permettent plus à nous occuper de ce qui pourrait changer le pays. Personne ne manifeste par gaieté de cœur. Si quelqu'un manifeste, c'est parce qu'il ne va pas bien. On manifeste parce qu'on est en colère ou on n'est pas d'accord avec un fait. Et le fait aujourd'hui est que la plupart des Guinéens ne sont pas d'accord avec la façon de mener le pays par le CNRD. Donc, pour demander si le Guinéen n'est pas fatigué, il est exténué par la situation qu'ils vivent depuis beaucoup d'années maintenant. Mais il n'y a pas une autre solution parce que on ne va quand même pas aller jusqu'à dire bon, on va se résigner parce que nous sommes fatigués, on va se résigner, et quelqu'un qui n'a jamais été élu à la tête de l'État fera de ce qu'il veut du pays. On est quand même une république. Donc le peuple, certes, on est fatigué. Certes, nous savons, il y a les risques. Certes, mais on ne va quand même pas dire aujourd'hui, vu qu'on est fatigué, on va laisser faire. Ces derniers temps, nous assistons à des cas de disparition forcée, où le banditisme est revenu dans le Grand Conakry. C'est des cas de disparition. Est-ce que nous ne revenons pas sur l'ancien temps du Sékou Touré, puisque le régime actuel parle trop du Sékou Touréisme? Pas un retour à la Sékou Touré? Effectivement, que ce soit le temps de Sékou Touré ou pas, aucun Guinéen ou aucune Guinéenne ne devrait être kidnappé dans le sol, c'est-à-dire à l'intérieur de nos frontières. En fait, c'est une violation flagrante du droit de l'homme, la disparition forcée. Mais la Guinée est devenue un pays, à un moment donné, on se demande où est-ce qu'on va avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aucun Guinéen, tant que tu n'es pas tant que tu es avec le pouvoir en place, et c'est depuis quelques années maintenant, tu te sens quand même un peu, tu te dis, tu es un peu immunisé. Mais dès que tu n'es pas avec le camp au pouvoir, tu vis de la peur, tu es en sursis, tout peut arriver. Des partis autrefois considérés comme proches du CNRD sont devenus ces derniers temps très critiques. C'est le cas du bloc libéral dirigé par Faya Milimono qui ne cache plus sa déception. Pour vous, il a fini par comprendre ou c'est infiltré? Il faisait partie de ceux-là qui disaient qu'il était nécessaire d'avoir une transition très longue
pour permettre au CNRD de débroucher les chemins, de travailler, je ne sais pas quoi. Peut-être. Lui seul peut répondre, hein. Mais selon l'évolution de sa communication et sa façon de voir les choses, il y a un revirement total, spectaculaire. Je suppose, je souhaiterais que ce soit quelque chose de compréhensible, qu'il a compris qu'il n'avait pas tout vu, il n'avait pas bien compris les intentions, parce qu'il n'a pas été le seul qui a été séduit par le discours de Doumbouya quand même. Donc j'estime que il a compris, il a ouvert les yeux et il sera avec le peuple pour dire, écoutez, la transition a fait son rôle, la transition de CNRD est terminée, on va aller sur autre chose. En tout cas, aucun Guinéen ne doit rester les bras croisés et observer la dilapidation du pays. Ma dernière question, nous avons appris que le Premier ministre Baouri aurait été interdit de sortie du territoire hier à l'aéroport de Conakry. Les distances commencent à être imposées entre Baouri et le CNRD, ou vous pensez que c'est une façon de manipuler l'opinion? On va laisser les rumeurs pour ceux qui rapportent les rumeurs. Je sais pas. Je n'ai pas de sources, je n'ai pas les sources de ces genres d'informations, donc je n'aimerais pas commenter des informations qui ne sont pas suffisamment étayées et comprises. On n'a pas entendu le nommer, c'est-à-dire le Premier ministre dire lui-même qu'il a été empêché de sortir, donc on ne va pas l'inventer une vie qu'il lui-même il ne vit pas. Ce que je sais, par contre, c'est qu'il a fait un appel à un semblant de dialogue. Ça date d'avant-hier. Je pense que... Est-ce que vous allez répondre à l'appel du Premier ministre par rapport à ces dialogues dont il fait allusion? C'est désolant d'attendre jusqu'à la fin du processus en question pour demander de faire un dialogue. On va dialoguer sur quoi? On ne reconnaîtra plus le CNRD comme responsable responsable étatique de la Guinée à partir du 31. Il veut faire un dialogue pour quand et pour qui et pourquoi faire? Il pense que maintenant il est devenu tout simplement, il a été éliminé tout de suite et puis maintenant ce qu'il dit, il est correct, il est honnête. Tout ce qu'il dira maintenant, ils vont respecter. On ne va quand même pas attendre la fin, la fin de ton temps pour demander à ce qu'on dialogue. On ne sait pas sur quoi il veut dialoguer. Je sais pas. Maintenant, c'est le temps pour le CNRD de faciliter la transition d'un pouvoir militaire à un pouvoir civil pour éviter que la Guinée puisse encore connaître des heures sombres qu'on a connues à un moment donné. N'oubliez pas que en 2009, on avait connu encore une autre transition militaire. On ne peut quand même pas comprendre que la première personnalité du pays puisse être quelqu'un auquel personne n'a confiance. À partir du moment où la confiance elle est rompue, tu ne peux pas prétendre vouloir du bien pour ceux-là auxquels tu mens. Donc, je suis sincèrement désolé pour vous dire que je ne pense pas, à mon sens, à mon humble avis, je ne pense pas qu'il y a encore un couloir possible de dialoguer avec le Premier ministre de ce gouvernement actuellement, ainsi que le CNRD, sauf si c'est pour dire voilà comment est-ce qu'on va faire pour passer la transition à une transition civile. Donc les Guinéens, une fois encore, sont en face à un croisé de chemin. On est à un niveau où on ne peut pas dire que moi, je ferai qu'être observateur. On est à une phase où on est tous face à la situation où l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants et notre avenir est en jeu. Et tout de suite, je vais vous dire une chose, l'avenir c'est maintenant, ce n'est pas demain. Donc il faudrait bien que la Guinée et le Guinéen, une fois, que ce soit de Guinéens qui sont en ce moment en Guinée et ceux qui sont à l'extérieur, à l'étranger, puissent se donner la main et les moyens qu'il faut pour sortir la Guinée de cette situation chaotique que nous vivons pour que la Guinée amorce enfin son processus de développement.
son processus de croissance, la Guinée puisse avoir une justice acceptable, une justice qui s'appelle une justice pour tout le monde, pas une justice pour les uns et pas pour les autres. Donc, une fois de plus, on a l'obligation de nous lever pour défendre la Guinée, parce qu'à un moment donné, ce sont des Guinéens qui se sont levés pour demander l'indépendance. Quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui, au XXIe siècle, nous confisquer cette indépendance par le fait qu'il est armé ou bien qu'il pense être plus intelligent que tout le monde. Non, le pays, il est quand même un pays de plus au bas mot, 13 millions d'habitants. Donc, quand le peuple dit non, ça va être non. J'aime bien une maxime anglaise qui dit que la puissance du peuple est plus forte que la puissance de ceux qui sont au pouvoir. Donc, il suffit tout simplement que le peuple dise non pour que ce soit non. Et je pense que la Guinée et le Guinée ne vont pas accepter, encore une fois, de continuer à sombrer dans une situation d'incertitude. On avait espéré que cette transition allait être la dernière. C'est ce que tout le monde avait demandé. Mais apparemment, non, il faut une transition civile pour que peut-être qu'on tourne la page définitivement de différentes transitions en Guinée. Merci d'avoir accepté de se prêter à nos questions. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on se reprend à très bientôt.